Riding Zone est donc allé pour vous en Martinique à la rencontre de ce kitesurfer hors du commun, Serge Occhipinti, amputé du bras gauche des suites d'un accident de moto. Un handicap qui ne l'empêche pas de croquer la vie à pleines dents. Je m'appelle Serge Occhipinti, je fais du kitesurf. Je vis en Martinique depuis 22 ans. J'ai commencé le kite, j'ai découvert ça ici. Puis depuis, je suis tombé dedans, quoi. Je suis devenu accro de cette discipline, quoi. Actuellement, je fais plus de longue distance que de freestyle. À l'époque, je faisais plus de freestyle et puis suite à mon accident, j'ai changé de discipline, je fais de la longue distance. Si Serge glisse aujourd'hui sur les eaux turquoises antillaises, après sa chute, son avenir ne s'annonçait pourtant pas sous les meilleurs auspices. Mais à force de persévérance, il est même devenu un autre homme. J'ai eu plusieurs multiples fractures à la jambe, les clavicules, le bras droit, j'étais mort, quoi. Et suite à ça, les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas remarcher avant 2-3 ans et que je marcherais à l'aide d'une canne. Et donc j'ai refusé cette option-là et je me suis battu pour remarcher normalement, revivre la vie que j'avais exactement comme avant, quoi, à quelque chose près, puisque je ne refais plus de moto, quoi. Moi, quand j'ai eu mon accident, c'était une deuxième vie qui se créait à moi, quoi. Je suis né en fait il y a 3 ans, en 2011. Donc à partir de là, je me suis repris en main, j'ai eu une autre vie qui a démarré. Et de nouveaux objectifs se sont profilés à l'horizon. Un an après mon accident, je remarchais normalement, je refaisais du vélo, je me suis remis au kitesurf. Et c'est là que j'ai changé de discipline, j'ai décidé de me mettre à la longue distance, quoi. Justement pour montrer que même avec l'handicap que j'ai, avec l'accident que j'ai eu, tout était possible dans la vie avec de la volonté, du courage et puis beaucoup d'envie. Si bien qu'1 an et demi après son accident, Serge projette de rallier l'île de la Martinique à celle de Saint-Martin en kitesurf. Et après 1 an d'entraînement intense, il se jette enfin à l'eau. À travers l'accident, ce que je réalise maintenant, auparavant, j'aurais jamais pu le faire, quoi. Donc le défi que j'ai réalisé au mois de juin, que j'ai réussi à monter, à trouver les sponsors et puis à avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, oui, c'est une chance, quoi. Et parmi les plus marquantes, Alex Kézergue, champion du monde de vitesse en kite, Marie Descendre, Navarre et Charlotte Consorti, 2 pros de la discipline, ainsi que l'acteur José Garcia, pratiquant passionné. Et donc voilà, et c'est grâce à lui que j'ai récupéré un petit peu parce que j'avais des mauvaises pauses, alors il me lâche plus maintenant. Il me dit Jojo, là tu fais n'importe quoi, t'as choqué au lieu de border. Je suis son petit coach. Voilà, c'est mon coach. Et c'est précisément de ces rencontres qu'est né ce fabuleux projet. J'étais à Saint-Barthélemy avec Alex, justement, Marie, et on parlait de défis parce qu'ils étaient venus pour battre un défi, c'était Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Et du coup, je me suis dit en tête, si je veux donner de la force aux gens, du courage à tous les handicapés qui sont sur Terre, déjà me remettre au kite, c'est montrer une force, et puis de réaliser quelque chose, c'en est encore une autre, quoi. Donc du coup, j'ai eu l'idée de créer ce défi au mois de juin. Le mois de juin et ses alizés, la saison parfaite pour tenter la traversée. Il s'élance de Sainte-Marie au nord de la Martinique pour la première des 6 étapes de son défi. Le défi, c'était de partir de Martinique, remonter tout l'arc antillais jusqu'à Saint-Martin, en plusieurs étapes, avec des navigations de 4 heures par jour, toujours sur le même bord. Donc toujours sur les mêmes appuis, en sachant que j'ai une jambe qui est plus ou moins atrophiée. Et ça a été très dur, ça a été 8 mois de préparation. Et puis l'aboutissement au mois de juin qui a été réalisé. Pour moi, le plus dur sur la traversée, c'était physiquement. Bon, heureusement que j'avais un kiné à bord du bateau pour me masser le soir et le matin avant de partir. Le plus dur pour moi, c'était tous les matins de redémarrer. Naviguer 4 heures à 6 heures sans s'arrêter. Tout le monde est capable, mais c'est le lendemain de repartir pendant 5 jours comme ça, quoi. C'était pas évident, c'était vraiment pas facile. Quand j'ai vu la ligne d'arrivée, en fait, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant. Je me suis dit ça a été une super aventure. Maintenant, j'arrive à comprendre les gens qui font le Vendée Globe, ces marins qui partent au large et qui n'ont qu'une envie de repartir. Moi, j'avais pas terminé que je repensais déjà à repartir, quoi. Et on lui souhaite de pouvoir le faire le plus rapidement possible.
La leçon de vie, c'est tant qu'on a envie, on y arrive, quoi. Moi, pour moi, c'est si demain j'ai envie de faire quelque chose, je vais me battre pour le faire, quoi. Une conviction qu'il s'efforce aujourd'hui de partager au travers de son association Handi Ride Martinique.